Bonjour à tous, je vais d'abord revenir sur l'exercice page 196, là où il faut tracer les triangles à partir de 3 côtés que l'on nous donne. Alors pour cet exercice-ci, il faut tracer un des côtés, peu importe lequel, à la latte, pour avoir un début, pour avoir une base. Moi je vais décider de tracer le côté C, comme ça le plus grand côté est déjà tracé, on est tranquille. Ensuite, pour tracer les côtés A et B, je vais avoir besoin de mon compas. Je vais devoir ouvrir mon compas de la même longueur que les segments A et B. Mais pour savoir où je vais placer ma pointe sèche, il faut que je me repère par rapport à ce qu'on nous dit dans l'énoncé. On nous dit que la distance entre A et B, c'est A. Ici, on a bien la distance entre A et B qui vaut A. Ensuite, on nous dit que la distance entre A et C vaut B. Ici, on aura A et C. Et forcément, on nous dit que la distance entre B et C vaut C. Nous avons B et C ici. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, parce que je sais que ce que je viens de tracer, c'est le segment BC. Ensuite, je prends mon compas et j'ouvre mon compas de la longueur A. Je sais que la longueur A, c'est le segment AB. Mais est-ce que j'ai le A? Pas encore, donc je vais devoir partir de B. Ensuite, je trace un arc de cercle. Je ne sais pas encore où va tomber mon A. Je vais le savoir grâce au deuxième segment que je vais tracer maintenant au compas. Je n'ai toujours pas le A, donc je vais partir de C cette fois-ci. J'ai maintenant un point d'intersection et je peux relier mes trois sommets. À la latte, bien sûr, hein. Moi je n'ai pas de latte chez moi, excusez-moi. Et j'ai tracé mon triangle. Ici, on va faire la même chose pour l'exercice C. Alors si vous voulez la correction des deux autres, normalement tout a été fait en classe, hein, tout a été corrigé. Mais si vous voulez la correction des deux autres, vous m'envoyez un petit mail ou vous me demandez via Classroom et puis je vous donnerai le correctif. Hein. Ici, je dois toujours en tracer un à la latte, peu importe lequel. Pour le précédent, j'avais décidé de tracer le plus grand. Je vais changer un peu, je trace le premier. La longueur A que je viens de tracer à la latte, on a vu tout à l'heure que c'était le segment AB. Pareil pour la longueur B et la longueur C. On a vu que c'était AC et BC. Maintenant, il me reste à tracer le segment AC et le segment BC. Commençons par AC. Est-ce que j'ai le C? Non, pas encore. Donc, je vais devoir partir de A. Et ensuite, je trace le dernier côté. Je n'ai toujours pas le C, donc je pars de B. J'ai une intersection qui est le sommet C. Ensuite, à la latte, on peut relier les sommets. Voilà. Donc voilà, maintenant nous passons à la suite du chapitre, page 199. L'activité de questionnement nous demande pour l'exercice A de tracer deux triangles isocèles, sachant que la longueur du segment AE est égale à la longueur du segment BE, qui est égale à la longueur du segment AF, qui est égale à la longueur du segment BF, qui est égale à A. Et A, nous l'avons ici. Donc pour ce faire, pas besoin de mesurer. Je prends mon compas, je vais reporter la longueur A à partir du point A et puis du point B. Un petit arc de cercle au-dessus. Et comme il faut deux triangles isocèles, je vais faire un arc de cercle en dessous également. Ensuite, je fais pareil avec le sommet B. J'ai maintenant deux intersections, le E, le F. Quand on nous dit dans l'énoncé que E est différent de F, ça veut dire qu'ils ne sont pas à la même place. C'est tout. Ensuite, si je veux tracer mes triangles, je n'ai plus qu'à relier le tout. Là, pour l'exercice A, c'est terminé. J'ai tracé mes deux triangles isocèles. On n'oublie pas de mettre le codage. Hein. Pour le triangle isocèle, les côtés ont la même longueur. Ensuite, pour le B, on nous demande de tracer la droite EF et, rappelez-vous de la notation mathématique, hein, l'intersection du segment AB et de la droite EF nous donne le point O. Maintenant que nous avons fait ça, on peut répondre aux petites questions juste en dessous. Quel est le nom du quadrilatère AEBF? Vu qu'il a 4 côtés de même longueur, c'est un losange.
je n'écris pas toutes les questions correctement à chaque fois parce que ça va me prendre beaucoup trop de place sur le petit tableau que j'ai, d'accord? C'est pour ne pas devoir effacer toutes les 2 secondes. Donc la première question, quel est le nom du quadrilatère AEBF? Ben, c'est un losange. La deuxième question, comment appelle-t-on les droites AB et EF dans mon quadrilatère? Ben, c'est ce qu'on appelle des diagonales. Alors, quelles sont les propriétés des diagonales EF et AB? Il suffit de voir ce qu'elles forment entre elles. Ici, on voit que ça forme de beaux angles droits. Si le coin de notre équerre rentre bien dans l'angle et que les côtés sont parfaitement collés à l'équerre, c'est qu'il n'y a que des angles droits. Donc, première propriété, les diagonales sont perpendiculaires. Et la deuxième propriété, ben ça on ne saurait pas la trouver à vue d'œil comme ça, il faut prendre sa latte et mesurer les diagonales. Une fois qu'on les a mesurées, on se rend compte que notre point O arrive pile au milieu de chaque diagonale. Donc on va dire que les diagonales se coupent en leur milieu. Alors si maintenant nous regardons plus le losange en entier, mais si nous ne regardons que les diagonales, on se demande quel est le nom de EF par rapport au segment AB. Et ça, c'est ce qu'on va tracer dans la suite du chapitre, c'est ce qu'on appelle la médiatrice. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire, à votre avis, maintenant qu'on sait tracer une médiatrice, comment est-ce qu'on pourrait faire pour déterminer le milieu d'un segment sans mesurer? Forcément, on n'a qu'à tracer la médiatrice. Vu qu'on sait que, et ça il faut retenir absolument, pour tracer une médiatrice, elle doit être perpendiculaire et elle doit passer par le milieu. Voilà, maintenant nous passons à la page suivante, la page 200, pour s'exercer à tracer des médiatrices. Il y a 2 possibilités pour tracer des médiatrices. Soit à l'équerre, vu qu'on sait qu'elles passent par le milieu et qu'elles sont perpendiculaires, ce que je peux faire avec mon équerre, c'est mesurer le segment, prendre le milieu, et avec la ligne du 0 à 90, je place cette ligne sur mon segment, et j'avance jusqu'au milieu. Comme ça, je peux tracer ma médiatrice. Ça, c'est une des façons de tracer la médiatrice. Mais moi, je vous demande de le faire absolument au compas. Pour tracer une médiatrice au compas, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il faut que vous ouvriez votre compas de plus que la moitié. Peu importe combien de centimètres, mais il faut absolument que ce soit plus que la moitié. Tout ça pour avoir 2 points pour pouvoir tracer notre droite. Alors vous allez me dire, monsieur, qu'est-ce que ça fait si j'ouvre mon compas de la moitié du segment? Ce que ça va faire simplement, c'est que au lieu d'avoir 2 points pour pouvoir tracer une droite, vous n'aurez qu'un seul point, et donc qui sera insuffisant pour tracer une droite. Donc j'ouvre mon compas de plus que la moitié, peu importe combien. Ensuite, je trace un arc de cercle au-dessus et en dessous. Je garde la même ouverture et je fais pareil avec l'autre extrémité. J'ai maintenant 2 points d'intersection et je peux tracer ma médiatrice. N'oubliez pas de mettre le codage, les petits coins pour les angles droits, et on sait que la médiatrice passe par le milieu du segment. Donc les petits chip-chip. On va faire exactement la même chose pour le dernier. Les 2 autres, ce sera à vous de les faire. Et moi, je vous demanderai de venir vers moi pour me montrer si ce que vous avez fait est juste ou non. Je prends plus que la moitié. Je trace un arc de cercle au-dessus et en dessous. Je garde la même ouverture et je fais pareil de l'autre extrémité. J'ai 2 intersections, donc je peux tracer ma médiatrice. Je n'oublie pas le codage. Et c'est terminé. Faites-le bien pour les 2 autres et moi je veux voir que vous l'avez fait. Pour que je sache un peu qui regarde les vidéos, parce qu'il faut que tout le monde les regarde normalement. Mettez un peu en commentaire, soit dans les commentaires YouTube ou dans les commentaires sur Classroom, peu importe. Vous mettez le nom d'un animal. Par exemple, moi j'ai un chien, ben je mets chien. Maintenant que nous avons vu comment tracer les médiatrices
d'un segment, nous allons voir une autre droite particulière, mais cette fois-ci avec des angles. Vous avez peut-être déjà une idée de quoi on va parler. Alors si vous regardez l'énoncé qui est mis en vert juste en dessous du titre, on nous demande de tracer un angle XOZ tel que l'amplitude de l'angle XOZ est égale à l'amplitude de l'angle XOY. Pour le tracer, il faut que ce soit sur le même dessin, bien sûr. Pour le tracer, pas d'autre choix ici que de mesurer l'angle. Il faut que ce soit la même amplitude pour les deux. N'oubliez pas comment on mesure l'amplitude d'un angle. Le zéro de notre équerre, ou pour ceux qui ont une équerre avec une petite cible, vous placez la cible comme moi je place mon zéro. On place son zéro sur le sommet de l'angle. La base de l'équerre doit être collée à un côté. Ensuite, je mesure vers où, vers combien va l'autre côté de l'angle. Ici, ça va sur 30. Donc si je dois tracer l'angle XOZ qui a la même amplitude que celui-ci, je dois retracer un angle de 30 degrés. Je place mon zéro sur le sommet, je colle la base de mon équerre au deuxième côté cette fois-ci, vu que je vais tracer mon angle par ici, et ensuite je mesure 30. On aurait pu tracer autrement aussi. On aurait pu se dire, je recommence depuis le début, je sais que le premier vaut 30, et le deuxième doit valoir exactement la même chose. Donc je vais tracer jusque 60 degrés, et on tombera exactement au même endroit. Je n'oublie pas de tracer mon point Z, parce qu'on nous demande de tracer l'angle XOZ. Z. J'aurais très bien pu le placer autre part sur mon côté. Ensuite, il faut que je réponde aux questions. Si je veux comparer XOY, donc le petit que nous avions de base, et ZOY, c'est-à-dire tout le grand, ZOY, on voit bien que c'est le double de celui qu'on avait à la base. Donc l'amplitude de ZOY est le double de celle de XOY. Mais vu qu'on a vu les médiatrices juste avant, ici on est dans un angle, et on a coupé un angle en deux angles de même amplitude. Comment on appelle la droite OX alors? C'est ce qu'on appelle la bisectrice. Toutes les questions qui sont en dessous de celle-ci, je ne vais pas les faire simplement parce que le procédé de construction, je vais le faire avec vous en vidéo. Et vu que les vidéos resteront sur YouTube, vous aurez l'occasion d'aller les revoir si jamais vous avez un petit trou. Maintenant, nous passons aux exercices d'application, page 202, là où on va devoir tracer les bisectrices des angles que je vous donne. Pour tracer les bisectrices, il y a aussi deux possibilités, comme pour les médiatrices. Soit à l'équerre, soit au compas. Je vais vous montrer une fois à l'équerre, mais nous, on va plutôt s'intéresser à tracer les bisectrices au compas. Pour tracer la bisectrice à l'équerre, il faut mesurer l'amplitude de l'angle. Donc je mets mon zéro sur le sommet, je colle la base de mon équerre à un des côtés de l'angle, et je mesure jusque où le deuxième côté va. Ici, mon deuxième côté va jusque 50 degrés. Donc ma bisectrice, je vais devoir la faire à 25 degrés. Ensuite, on trace et puis c'est terminé. Mais nous, on va le faire au compas. Pour tracer une bisectrice au compas, on ouvre son compas de la longueur que l'on veut, en ayant pour but de couper les deux côtés. Donc voilà, je pourrais très bien ouvrir mon compas de cette distance-là, de celle-ci, de celle-ci. Le but, c'est de couper les deux côtés en faisant un arc de cercle. Ici, j'ai bien coupé mes deux côtés de l'angle en faisant des arcs de cercle. Ensuite, je garde la même ouverture et je vais me placer aux intersections. J'obtiens une intersection que je peux relier avec le sommet de l'angle. N'oubliez pas le codage pour bien montrer qu'on a coupé un angle en deux angles de même amplitude. Je vais faire exactement pareil pour le suivant, mais pour les autres, vous devrez le faire seul. J'ouvre mon compas pour couper mes deux côtés de l'angle. Je garde la même ouverture et je vais me placer aux intersections que je viens de créer. J'obtiens un point d'intersection que je peux enfin relier au sommet. Je n'oublie pas le codage. Et c'est terminé. L'activité de questionnement qui se trouve après cet exercice-ci ne nous apportera rien de plus qu'une petite propriété en plus.
Donc c'est pas grave si on ne le fait pas.